Monsieur Woerth, une question sur l'agence. Quels seront ses pouvoirs? Est-ce qu'il y aura un pouvoir de simple recommandation, un pouvoir de coercition éventuellement? Écoutez, on a voulu la mettre en place parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de lieu de discussion commun, stable. Ça existe, les gens se parlent, mais que ça n'existait pas et que la couverture des soins, la couverture de santé, elle est aujourd'hui reposant sur deux piliers. Le pilier de la sécurité sociale, qui en assume le principal, qui va continuer à en assumer le principal, qui est au cœur du dispositif de santé et du pacte républicain, puis à côté des complémentaires qui portent bien leur nom, qui complètent. Voilà. Et il faut qu'on puisse discuter des répartitions de remboursement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et ce n'est pas clair dans l'esprit des Français. Quand vous êtes malade et que vous obtenez un remboursement de la Sécu et puis un remboursement de votre complémentaire, au départ, vous ne savez pas très bien comment ça marche. Il y a des contrats aussi très très différents auxquels les gens souvent ne comprennent rien. C'est très difficile de comparer. Donc cette agence, elle va donner de la clarté. Elle va donner de la clarté sur les contrats. Elle va donner de la clarté aussi sur les frais de gestion, puisque c'est toujours des questions de polémique. Donc elle va donner la clarté sur les frais de gestion et elle va donner de la clarté sur l'évolution des cotisations aux complémentaires santé. Et ça, dans le cadre d'un dialogue avec la sécurité sociale, qui elle-même a ses propres problèmes, en lien avec les professionnels, évidemment, de santé qui doivent être partout, et puis en lien avec l'État, qui est la puissance régulatrice. Sur le pouvoir réglementaire exact, on verra. C'est une question plutôt de gouvernement qu'une question de candidat. François Fillon a dit que l'ambition était d'arriver à un reste à charge proche de zéro à l'issue de la fin du quinquennat, avec une part de l'assurance maladie qui resterait globalement la même, donc ça veut dire un transfert sur les complémentaires. Comment éviter une répercussion de ce transfert sur les cotisations des adhérents? À l'agence de gérer cela, avec un niveau de qualité prédéterminé. Vous n'avez évidemment pas, personne ne souhaite rembourser à 100% une monture extrêmement luxueuse. Après, c'est un choix personnel de chacun. Il y a une responsabilité personnelle, mais avoir accès à des soins de qualité partout. Et la qualité doit être déterminée et prédéterminée. Et c'est ce que nous ferons. Par ailleurs, les mutuelles ont probablement un peu de marge de manœuvre. Dans ce domaine-là, on a discuté d'ailleurs avec eux de cette idée-là. Nous, on pense que c'est possible, et je pense que du côté mutualiste ou des côtés des assurances santé, on pense aussi que c'est possible. Et d'ailleurs, l'agence devra être garant de cela. Ça veut dire aussi qu'il faut partager les données de santé de plus en plus. C'est anonymisé, évidemment, mais parce qu'on ne peut pas demander à un financeur d'être un financeur aveugle, comme on dit aujourd'hui. Donc les données de santé doivent être partagées dans le respect total, évidemment, de la confidentialité médicale. C'est vrai aussi qu'il faut travailler avec tous les professionnels. Et les professionnels, c'est les professionnels de santé, les opticiens. Je ne parle pas des médecins, je parle des professionnels qui ont des dispositifs médicaux. C'est vrai pour les lunettes, c'est vrai pour les prothèses, c'est vrai pour les prothèses dentaires. Il faut discuter avec eux pour essayer de faire en sorte que les prix soient également maîtrisés.